Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère sincèrement que vous allez bien et même de mieux en mieux. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis maintenant 25 ans, également cofondateur de vita-nutrition.fr. Nous sommes une société française. Nous créons, développons, distribuons des compléments alimentaires naturels pour vous permettre d'aller bien en toutes circonstances, quelle que soit la saison et quel que soit votre âge, puisque vous le savez, la vie passe vite et elle est quand même bien plus belle lorsque l'on va bien. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, je vais vous parler de responsabilité. Prendre notre responsabilité pour aller bien, en tout cas chercher à aller bien malgré tout. Malgré tout, puisque nous ne savons pas ce que la vie nous réserve. Nous vivons dans un environnement avec des milliards d'humains autour de nous, il peut se produire quantité de choses et donc nous n'avons jamais la garantie que tout sera facile dans le futur. Et c'est pourquoi nous devons prendre notre responsabilité dans nos actions, dans nos choix, de tout mettre en place pour aller bien le mieux possible malgré tout. Aujourd'hui, on vit une époque assez incroyable, une époque folle. On a accès à absolument tout. Le meilleur comme le pire. Mais ce n'a pas toujours été ainsi. Il y a bien longtemps, nos ancêtres n'avaient accès qu'à ce que la nature leur proposait. Des fruits, quelques plantes sauvages, des animaux, un peu de miel pris au risque de se faire piquer par un essaim, de l'eau, et du soleil, de l'air, et puis rien d'autre. Alors, il était bien facile à l'époque de ne pas manger des aliments malsains, il était facile à l'époque de ne pas manger des pesticides, des herbicides, des fongicides, des engrais chimiques, des exhausteurs de goût, des colorants, quantité de choses malsaines, puisque ça n'existait pas. Pas d'ondes électriques, électromagnétiques non plus, pas de choses bizarres, et ça, c'était la bonne chose, mais en même temps, ce n'était pas un choix, c'était juste qu'il n'y avait pas autre chose. Alors, la possibilité de manger des aliments plutôt sains, mais en même temps, lorsque c'était un hiver à rallonge, eh bien c'était la famine. Voyez ? Donc, à l'époque, c'était difficile de faire de très grosses erreurs, mais en même temps, l'espérance de vie était très faible. Et puis, si nos ancêtres souffraient de quelque mal que ce soit, juste un mal de dents, eh bien, il n'y avait pas non plus de dentiste, il n'y avait pas de médicaments contre l'inflammation, contre l'infection, pas de possibilité d'arracher les dents sous anesthésie ou quoi que ce soit. Et puis à l'époque également, pas de livres, pas de conférences, pas d'audio, pas de YouTube pour expliquer comment bien vivre, faire les bons choix de vie, les bons choix alimentaires, rien. Et puis progressivement, l'humain a évolué, les connaissances avec, et cette connaissance, eh bien, elle est restée pendant très longtemps dans les mains d'un petit groupe de personnes privilégiées, les personnes riches et l'Église. Et le peuple, lui, n'avait accès à aucune information de valeur, et là encore, consommait ce qu'il y avait à consommer et vivait ce que l'époque l'obligeait à vivre. Et aujourd'hui, on est dans une époque complètement incroyable, qui n'a jamais existé auparavant, où on a accès à absolument tout. On a accès à une quantité de nourriture phénoménale, en tout cas dans nos pays riches. On a des fruits, on a des légumes, on a ce qui pousse chez nous et on a ce qui pousse ailleurs et parfois à l'autre bout de la planète. On a des fruits en toute saison, y compris en hiver. On a des boîtes de conserve au cas où on a du surgelé, au cas où on a des grandes surfaces qui nous proposent quantité de nourriture. On a aussi des plus petites surfaces, on a également des petits producteurs sur des marchés. On a vraiment accès à une quantité incroyable d'aliments ou de pseudo-aliments. Et on a accès également dans cette même période à quantité d'informations, de livres audio, de conférences, de vidéos, quoi que ce soit pour nous permettre d'apprendre et de faire de meilleurs choix.
Mais en même temps, on a accès eh bien, à des produits alimentaires qui ne sont pas véritablement sains, trop riches en sucre, trop riches en sel, trop transformés par l'industrie, des colorants, des exhausteurs de goût, des conservateurs, et puis des résidus de pesticides, d'herbicides, de fongicides, d'engrais chimiques. Et puis on est dans un monde où il y a du stress, où tout va à 100 à l'heure, où la radio, la télé peuvent nous partager, ou même les réseaux sociaux peuvent nous partager des informations qui nous perturbent émotionnellement, qui nous mettent en colère, qui nous stressent ou qui nous dépriment, qui nous révoltent. Et puis on a Internet et c'est super, mais en même temps on baigne dans un champ d'ondes électromagnétiques qu'on n'avait pas auparavant. On a de la pollution également dans nos villes et en même temps, c'est bien pratique d'être dans les villes et avoir accès à absolument tout. Et donc, on est dans ce monde aujourd'hui où on a accès à tout et donc, on est confronté à nos propres choix. Et ce sont nos choix qui vont déterminer eh bien, notre bien-être. Et en fait, ces choix, c'est notre responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, tout est disponible. On ne peut pas dire « je ne sais pas ». Ou je ne savais pas. Il existe tellement de livres, que ça soit chez les libraires, que ça soit sur Amazon, pour ne pas le citer, ou ailleurs, qu'on peut véritablement avoir toute l'information et toute la connaissance nécessaire pour faire de bons choix en relation, par exemple, avec l'alimentation. Mais on a aussi accès à toute la connaissance, à toutes les informations pour apprendre à se relaxer, que ce soit la sophrologie, le yoga, le tai chi, le qigong et bien d'autres choses. On a accès aujourd'hui à absolument tout. Alors on peut être perdu dans ce tout, mais il n'empêche qu'on a accès à tout. Et c'est notre choix, c'est notre responsabilité que d'aller chercher les informations pour s'y retrouver et faire de bons choix dans ce champ de possibilités qui est gigantesque. Parce que dans ce champ de possibilités gigantesques, eh bien, se marie le pire comme le meilleur. Et il est facile, c'est vrai, de faire le pire, de choisir le pire, parce que souvent le pire est très abordable, est très accessible. Il y a juste à tendre la main, parfois c'est pas très très cher, parfois ça a une belle couleur, c'est très attirant, ça peut avoir beaucoup de goût, ça peut avoir vraiment une attirance très très forte. Et puis à côté, il y a quelque chose qui est meilleur, mais qui est un peu moins beau, qui est peut-être un peu moins marketing, un peu plus cher aussi. Et donc on est à une époque où on a la tentation qui est quasi perpétuelle, eh bien, d'aller vers une hygiène de vie qui n'est pas très très saine. Et donc, c'est notre responsabilité aujourd'hui eh bien, d'aller chercher la connaissance, puisqu'elle est disponible, elle est accessible, elle est là, autour de nous, et à partir de cette connaissance, de faire de meilleurs choix. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit que la santé est un état de bien-être physique et mental global, et pas simplement l'absence de maladie. N'est-ce pas une définition remarquable ? Une définition qui nous dit que la santé, c'est quelque chose qui est global. C'est physique, le corps, c'est mental, c'est aussi émotionnel. Et en fait, on pourrait regarder comme ça tous les secteurs d'une vie, que ce soit le physique, bien évidemment, notre équilibre mental, notre capacité à penser, à appréhender le monde, nos émotions, vivre ensemble, nos qualités relationnelles avec les gens que l'on aime, également avec les gens qu'on n'aime pas mais qu'on côtoie. Et tout ça, ça détermine notre état de santé. Et la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie. Et aujourd'hui, c'est vrai, on a la possibilité, par exemple, de faire très attention à son alimentation. On va vraiment faire attention à son alimentation, on va maîtriser ce qu'on mange. Et à côté, on ne fait pas trop attention à son corps. On va peut-être pas faire du sport. Alors, on aura une bonne nutrition, nos cellules seront contentes, mais on est fait aussi pour bouger, on est fait pour l'activité physique. On peut aussi devenir un spécialiste dans la détente, dans la relaxation, faire de la méditation tous les jours. Et puis à côté, toujours pas de sport, ou à côté, pas faire attention particulièrement à sa nutrition. On peut peut-être s'éclater dans son travail, c'est très épanouissant, c'est cool. Et en même temps, c'est au détriment peut-être du temps de sommeil, ça peut être au détriment du temps passé avec les personnes que l'on aime, ses enfants, son conjoint, sa conjointe, ses amis. Vous voyez, la santé, c'est un état de bien-être global
Et si vous voulez être en pleine forme, si vous voulez aller bien, eh bien il faut essayer d'équilibrer chaque secteur de votre vie. Et ça, c'est de votre responsabilité puisque personne ne viendra le matin sonner à votre porte et vous dire « j'ai une bonne nouvelle pour vous, on s'occupe de tout, on va s'occuper de ce qu'on vous donne à manger, on s'occupe de qu'est-ce que vous allez respirer, comment vous allez respirer, de ce que vous allez faire, de votre corps, de votre physique, de votre mental, de vos émotions, de votre relationnel. Personne ne va faire le job à votre place. » Et ce qui va se passer, c'est que le jour où vous allez faire l'expérience du mal-être, votre être qui va mal, ou de la maladie, eh bien, c'est vous et personne d'autre qui allez en faire l'expérience. Et je sais que vous l'avez déjà vécu, n'est-ce pas? D'être mal dans sa peau, d'être mal dans sa tête, d'être mal dans son cœur, d'être mal dans son corps. Et ça, c'est vous qui en faites l'expérience. Et donc, c'est de votre responsabilité également de poser les bonnes actions au quotidien pour essayer d'aller bien et de mieux en mieux, quel que soit l'environnement, quels que soient les autres, quelle que soit la pollution, quel que soit le rythme de vie actuel. Vous avez en fait toujours la possibilité d'optimiser votre vie, d'améliorer vos habitudes, de choisir de meilleures habitudes pour produire progressivement de meilleurs résultats et quelque part d'être un peu plus armé par rapport à cet environnement qui porte le meilleur mais qui porte aussi quelque part le pire et qui nous pousse à nous déséquilibrer et à nous faire du mal. Et c'est donc votre responsabilité. Et aujourd'hui, tout est accessible comme je vous le disais. Ne pas choisir de lire, ne pas choisir de s'instruire, aujourd'hui c'est quasiment un choix. C'est un choix de la négation puisque tout est là. Il y a du payant, comme acheter des livres, mais aujourd'hui il y a des livres de poche à 4, 5, 6 euros, donc c'est totalement abordable. Et puis il y a quantité de choses aussi gratuites grâce à Internet. Et donc, ne pas savoir, ne pas comprendre, c'est quelque part le choix de ne pas vouloir apprendre et de ne pas vouloir comprendre. C'est faire le choix de rester dans une certaine ignorance, alors qui peut être pratique, parce que c'est clair que lorsque l'on sait, on est confronté face à notre connaissance. Et de fait, lorsque l'on sait et qu'on continue à faire mal, il faut vivre avec, d'accord, avec ce conflit interne. Puisqu'on sait qu'il faudrait faire ceci, mais on a quand même envie de faire le contraire. Mais si on veut améliorer, il faut passer par la connaissance, même si c'est désagréable. Et donc, ne pas savoir, aujourd'hui, c'est quelque part le choix de ne pas vouloir savoir. Et donc, si vous êtes en même temps à écouter ce podcast, c'est parce que vous avez décidé d'en savoir davantage, de comprendre davantage, de façon à vous permettre de faire de meilleurs choix. Et comme je vous l'ai déjà dit sur des podcasts, on fait des meilleurs choix. Mais au final, ce qu'il faut, c'est regarder le résultat. Parce que ça aussi, à notre époque, il y a quantité d'informations où tout vous promet monts et merveilles, que tout va bien se passer, que vous allez aller de mieux en mieux, que cette personne a fait ceci, cela, et voici les résultats, et ça, c'est la vérité. Et en fait, la seule vérité, c'est celle des résultats que vous obtenez en appliquant. Il y a quelque chose qui pourrait très bien fonctionner pour quelqu'un, et cette personne, elle est extrêmement sincère, mais la sincérité, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est bien pour vous. Donc, je veux dire, on peut vous dire quelque chose avec sincérité et quelque chose qui est mauvais pour vous ou faux pour vous. C'est juste que la personne, elle y croit, elle est sincère. Donc, vous avez accès à quantité d'informations, vous trouvez ça bien, ça vous parle, expérimentez, testez, et voyez ce qui se passe. Il est dit qu'une vie qui n'est pas analysée ne mérite pas d'être vécue. Eh bien, il faut régulièrement analyser les actions que vous posez et voir les résultats que vous obtenez. Analysez les résultats, comprenez que ces résultats viennent des actions posées. Si les résultats vous conviennent, si les résultats vous permettent d'aller bien, vous permettent d'aller mieux, d'être plus heureux, d'être plus épanoui, d'avoir une vie plus facile, plus fluide, plus équilibré, si ça vous permet d'avoir cette santé globale, alors sans doute il faut continuer. Quitte à nouveau, dans quelques mois ou dans quelques années, de réévaluer, de voir si ce qui était vrai avant est toujours vrai aujourd'hui. Parce que on change, on évolue, on vieillit. Et il y a des choses qu'on faisait il y a peut-être 10 ans, et il y a 10 ans, ça fonctionnait très bien.
Et puis 10 ans plus tard, avec 10 ans de plus au compteur, la même action ne produit pas les mêmes résultats. Notre corps, maintenant, il veut peut-être autre chose, quelque chose qui soit plus adapté à ce nouveau corps, à ce nouvel âge. Et de fait, il faut régulièrement réévaluer et étudier et voir les résultats. Et ne pas avoir peur de changer. Changer, c'est quelque part renier, entre guillemets, des choses qu'on faisait avant, mais il faut être bien plus souple que ça dans sa tête. Ce qui était vrai avant était vrai avant. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau moment. Et on peut avoir besoin de faire quelque chose de différent. On rend gratitude à ce qu'on a fait avant, parce que ça nous a emmené jusqu'à ici et maintenant. Et ici et maintenant, on peut faire un nouveau choix qui correspond mieux à cet instant. Et il n'y a pas de problème avec ça. La vie, c'est une évolution. Il n'y a rien de pire que d'être dogmatique, c'est-à-dire avoir acquis une connaissance à une période et ensuite de rester figé sur cette connaissance pour le restant de sa vie sans prendre en compte l'évolution de la vie. Le monde change, le corps change, le corps vieillit, les connaissances changent également et de fait on doit pouvoir remettre en cause ce qu'on croyait comme vrai et indélébile dans le passé. Les choses peuvent changer. Il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de faible à changer. Au contraire, je crois que c'est une force que d'être souple et de changer pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux au fur et à mesure qu'on est dans ce cheminement, dans ce voyage. Donc, c'est votre responsabilité aujourd'hui, eh bien, d'aller bien, en tout cas le mieux possible. Et encore une fois, vous avez aujourd'hui accès à toute l'information nécessaire pour faire de meilleurs choix. Posez des actions, observez les résultats, continuez ce qui va, changez si ça ne va pas, essayez encore et essayez encore. Et vraiment, ce qui est important, c'est vous. C'est ce qui fonctionne sur vous. Voyez, parfois, on a des gens que l'on aime qui, à nos yeux, ont de l'importance, ont de la valeur et on aimerait faire comme eux encore, mais il se trouve que ça ne fonctionne plus pour nous et on va faire quelque chose autrement. Eh bien, il faut accepter de ne pas faire comme les gens que l'on aime. Et c'est pas grave. Et pareil, s'il y a des gens qui font des choses différentes de vous, c'est leur vie, c'est leur histoire. Il faut leur offrir aussi cette liberté. La liberté que vous désirez pour vous, pour faire de nouveaux choix qui vous correspondent et qui vous permettent d'aller bien, eh bien vous devrez offrir cette même liberté aux autres. Vous avez la responsabilité de prendre votre vie en main, votre santé en main. Et puis la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous le faites, eh bien en même temps, vous pouvez être inspirant pour d'autres personnes. Si vous arrivez dans ce monde où on est tiraillé de droite et de gauche tous les jours, où on est sous quantité d'influence, des médias, sur les réseaux sociaux, d'influenceurs du web, de politiciens, enfin, de publicité, d'aliments accessibles, on est vraiment entouré d'une influence incroyable, on court à droite, à gauche, on a l'impression souvent de rien maîtriser dans ce monde. Et bien si malgré tout ça, vous arrivez à acquérir des connaissances, de poser de nouvelles actions, avoir de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels et aller de mieux en mieux, eh bien vous pouvez être une source d'inspiration pour les gens qui vous entourent et qui vivent dans ce même monde que vous. Si vous y arrivez, alors vous envoyez le signal aux autres de pourquoi pas eux, pourquoi pas moi. Voyez? Donc vous avez la responsabilité pour vous d'aller bien et la bonne nouvelle c'est que ça peut inspirer d'autres personnes. Encore une fois, si vous allez bien, c'est vous qui allez en profiter en premier. À vous les efforts, à vous les changements, à vous les répétitions des bonnes actions, mais à vous également le résultat de ces actions, de ce bien-être. On profite davantage de la vie lorsqu'on va bien, lorsqu'on a plus d'énergie, lorsqu'on a plus de vitalité, lorsqu'on a plus de capacité à faire face aux imprévus, à faire face à un stress émotionnel, à un stress physique. Si votre corps est en forme, vous pouvez y faire face, vous pouvez récupérer plus rapidement. Si vous vous blessez, vous cicatrisez plus rapidement, vous vous remettez sur pied plus rapidement. En fait, il n'y a que des avantages à aller bien. Et la vie, elle passe vite. Elle passe vite. Quand on a 20 ans, 30 ans, on pense qu'on a
du temps devant nous. Lorsqu'on est à plus de 50 ans, on se dit, de toute évidence, j'ai fait plus de la moitié. Et de fait, plus on se rapproche de la fin et plus la perception du temps passe vite. Et donc, on comprend que si on est en pleine forme, le temps qui passe vite, on en profite davantage. Donc, moi, ce que je vous invite véritablement, et c'est pour terminer, c'est de prendre en main votre qualité de vie, votre santé globale, physique, mentale, émotionnelle, relationnelle. Mettez tout en place pour aller de mieux en mieux malgré tout. Ça ne garantit pas tout. Okay, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe autour de nous, mais on est beaucoup plus prêt à y faire face s'il devait arriver quelque chose de désagréable. Comme je vous l'ai dit dans un précédent podcast, apprenez à nager quand la mer est calme. Quand la mer est agitée et que le bateau coule, c'est un peu tard pour apprendre à nager. Par contre, si vous savez nager et que vous êtes jeté à l'eau, eh bien, nager, ça sera un réflexe. Vous n'aurez pas à y réfléchir, ça sera un réflexe. Et ce réflexe, cette habitude acquise, c'est ce qui va peut-être vous sauver la vie. Donc, cherchez à aller bien maintenant, cherchez à aller de mieux en mieux, encore et encore. Et s'il devait arriver quoi que ce soit, eh ben, ma foi, vous serez bien plus à même d'y faire face. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!